évidemment pas que des biens, c'est des biens et des services. Par exemple, j'ai juste donné un exemple, la situation de la France. En fait, nous fabriquons beaucoup plus de services que de biens. Nous sommes une économie de services. Donc, ne prendre en compte que les biens, ça n'a pas de sens. Et effectivement, quand vous équilibrez biens et services, et bien à ce moment-là, vous tombez sur les fameux 50 milliards d'euros. Voilà. Est-ce que l'offre américaine a une chance d'être acceptée, Ulysse? Écoutez, en tout cas, c'est un bon début et ça permet effectivement d'engager le dialogue. L'offre européenne, pardon. Oui, L'offre bien sûr, l'offre européenne. Et ça permet d'engager le dialogue de façon positive. Et on sait que Trump aime beaucoup ça. Donc si on parvient à sortir de l'affrontement des insultes, parfois des caricatures de l'Union européenne qui ont été faites par le président américain, tant mieux. Mais ça ne remplacera pas une véritable négociation qui va être difficile, qui est prévue pour durer jusqu'au 8 ou 9 juillet prochain. Il y a 90 jours annoncés, on verra si le délai est tenu ou pas. Et surtout, il va falloir qu'à un moment donné, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, parle avec Donald Trump. Elle l'a vu, alors ça c'est les miracles du Vatican, elle l'a vu donc place Saint-Pierre à l'occasion des funérailles du pape François. C'était la première fois, mais ce que l'on souhaite maintenant, c'est vraiment un sommet Europe-États-Unis. C'est une proposition, vous savez, qui est défendue ardemment par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Il faudra, à un moment donné, il y ait vraiment des discussions sérieuses. Et donc ça, si vous voulez, ce sont les prémices. Donc je dirais que le ton est en train de changer, le vent est en train de tourner. On le voit sur la négociation commerciale et sur l'Ukraine, où là aussi il y a des avancées. Donc vous voyez, c'est dans ce climat-là qu'il faut prendre cette proposition.